Le yoga, le pilates, c'est des trucs pour les vieux. L'aérien, ça peut être qui tout double. Ça éduque aussi la nouvelle génération Exactement. à plus prendre soin d'elle. Moi, quand je vais me coucher le soir, systématiquement, je fais 5 inspi de 3 temps, expire de 6 temps. Trouver un sport qui vous donne l'impression de ne pas faire du sport. Avant, j'avais un bon sommeil et maintenant, clairement, c'est pour ça que je suis contente de discuter avec toi. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure satisfaction que de prendre soin de soi. Je et pense de que la profiter. quête de la perfection, déjà, c'est pas une quête bonne, Ouais. c'est pas une quête saine. Est-ce que tu peux expliquer comment normalement on devrait respirer? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1% de plus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maïté, qui est professeure de yoga et de pilates, et aussi gérante du studio dans lequel je vais faire mes cours de cerceau et mes cours de pilates. Je peux te laisser te présenter directement, comme ça sera plus simple. Oui, ça marche. Du coup, moi, c'est Maïté. Je suis gérante du Art Studio depuis 2018. J'avais un petit studio d'abord et puis 2021, je me suis installée dans le studio de Noisy-le-Grand, là où tu viens prendre tes cours. Et petit parcours rapidement, je suis prof de fitness depuis 2010 jusqu'en 2017, Mm. où j'ai quitté mon poste de responsable fitness pour choisir des disciplines un petit peu plus douces. Le yoga aérien, puis le yoga, et puis du coup, impossible pour moi de rester salariée, donc j'ai monté mon studio. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du fitness pur et dur, donc plus la muscu, les choses un peu plus dures, entre guillemets, aux pratiques un peu plus douces comme le pilates, le yoga, etc. Alors, réponse un peu bateau et classique, mais ma grossesse. Ok. Clairement, effectivement, j'étais vraiment dans le dur jusqu'à ma grossesse, pas vraiment toujours dans la détermination, toujours plus, toujours plus. Et puis, en sortant de cette petite épreuve quand même, parce que l'accouchement, c'est quand même une petite Mm. épreuve, gros bouleversement hormonal et émotionnel. Et là, je me suis rendu compte que mon énergie avait complètement basculé, en fait. Il me Ok. fallait quelque chose dans laquelle je me sente alignée, Mm. et c'était plus le fitness. Ok. Donc, je suis partie à la recherche et j'ai testé. Ouais. Yoga aérien d'abord. Et ça m'a carrément bouleversée. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est là-dedans qu'il faut que je sois maintenant. Ok. Et du coup, donc toi, la spécificité du studio, c'est que c'est aussi des pratiques aériennes, Ouais. avec des hammocks, du cerceau, etc. Ouais. Euh, Quelle différence il y a pour les gens qui nous écoutent entre le yoga classique ou le pilate classique et celui qu'on fait dans les airs? Je pense que la première chose que les gens voient, c'est vraiment le côté je voyage, je suis hors sol, euh, je n'ai plus pied à terre, je suis Ouais. vraiment dans quelque chose qui me porte, qui me Mm. supporte, qui me maintient, qui me soutient. Des mots qui peuvent être un peu comme ça, bateau, mais qui sont très importants, je pense, dans cette discipline-là. Et vraiment le côté je voyage, je Ouais. fais autre chose, une expérience différente. Mm. Ça, Ouais, c'est important. et moi, du coup, pour en parler, puisque Bah oui. je le fais, moi, c'est vrai que c'était plus le côté ludique, tu Et vois. c'est très ludique, c'est très Parce ludique. que moi, j'ai toujours eu, c'est des croyances, hein, parce que maintenant que j'en fais, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Mhm. Mais du coup, on va en parler après, justement, Ouais. pour les gens qui pourraient avoir les mêmes croyances. Mais moi, j'ai toujours eu la croyance de le yoga, le pilates, c'est des trucs pour les vieux, c'est un peu chiant, c'est un peu Ouais. boring. Enfin, tu vois, genre, ça va pas me faire travailler. On sait qu'on le fait, que Oui. en fait, ça fait énormément Complètement. travailler. Ouais. Moi, je fais plus du pilates, du coup, avec toi, justement. Mm. Mais ça fait beau. Enfin, moi, après le cours de pilates de Maïté, je précise, je suis morte. Enfin, Ouais. je rentre vraiment, je suis morte. Et on le voit avec toutes celles qui font aussi du reformer, du lagri, etc. Complètement. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui tournent sur tu sais, des groupes de mecs qui vont tester et tout. Oui, Même, j'ai vu. même J'adore. eux, ils sont... Ouais, moi aussi, j'adore. J'aimerais vraiment avoir une équipe de basket qui vient tester. Alors les gars, c'est Non, comment? mais c'est ça. Ah ouais. Mais du coup, ça fait vraiment, vraiment, vraiment bosser. Et moi, à la base, c'est vrai que j'étais dans l'optique de oh, vas-y, c'est un peu chiant et tout, mais j'ai quand même envie de tester. Et quand j'ai découvert que tu proposais, toi, le côté aérien, je me suis dit bon, bah vas-y, ça me fait moins chier, entre Ouais. guillemets, que au sol, je vais tester. Et au final, après, j'ai testé au sol et c'est tout aussi bien. Avec Céline, C'est tout notamment. aussi bien. Céline, elle est vraiment déter. Enfin, Ouais. ça te défonce vraiment, Ouais, littéralement. vraiment. Mais c'est une fausse croyance en fait. C'est pas que c'est une fausse croyance, c'est qu'à l'époque, on voyait beaucoup plus. C'était la cible. La cible, c'était les 40-55 ans qui faisaient des disciplines douces parce que passé sportif avant, Ouais. grosse blessure, ou nanana, et bam, on basculait Ouais. dans ces disciplines douces. Aujourd'hui, avec le rythme de travail qu'on a, le fait aussi que les femmes font des enfants beaucoup plus tard parce que elles veulent travailler, se faire une carrière, etc. À un moment donné, tu as quand même besoin de souffler dans une activité qui, certes, te fait du bien physiquement, mais aussi mentalement. Et là, on a su déplacer la cible. Et aujourd'hui, on voit plein de jeunes filles, vraiment jeunes filles. Moi, Ouais. j'ai encore eu la séance découverte hier avec une, je crois, elle n'avait pas 20 ans. Mm. Pour moi, c'est des jeunes filles. À Ouais. 20 ans, moi, je me serais jamais imaginé faire Bah du non. pilates ou du yoga. Et d'ailleurs, quand j'ai passé mon diplôme de fitness, on avait une spécificité gym douce.
Je trouvais ça naze. Ouais. Enfin, tu vois, je me disais, moi, je vais enseigner ça. Moi, je kiffais le step, Ouais. je kiffais le LIA, tous les trucs qui dansaient, la Zumba, machin. Bon, ok, je reviendrai pas là-dessus, période de ma vie. Mais aujourd'hui, on a déplacé cette cible vers des gens euh, qui ont envie de prendre soin d'eux, Ouais. mais différemment. Mm. C'est-à-dire, c'est plus dans la conscience, en fait. Ouais, c'est On ça. va plus vers la musculation juste pour dire je vais à la musculation ou je vais faire mes cours de body pump. Là, c'est vraiment je teste. Ouais. Et on a su mettre des choses ludiques. On a le reformer, en fait, ça existe depuis 150 ans, Oui. même plus. Mais je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles se tournent vers ça. Et d'ailleurs, on en avait déjà discuté. Il y a beaucoup de studios de reformer qui ouvrent. Ouais. Toutes ces choses un peu plus ludiques avec du matériel un peu différent que du sol. Mais tu as raison de le dire quand même. Le sol, on a quand même des outils qui peuvent aussi le rendre. On a le cercle, le petit ballon, le roll. On peut faire des choses aussi sympas. Ouais. Mais c'est vrai que la Gen Z, sur ce sujet-là, autant il y a plein de choses à critiquer sur cette nouvelle génération et Ouais. les réseaux sociaux, etc. Ouais. Par contre, je trouve que les réseaux sociaux notamment, parce qu'on va pas se mentir, je suis persuadée que s'il n'y avait pas Instagram ou TikTok, Clairement. les studios de reformer, ça n'existerait pas. Non. Les studios comme c'est le donnant-donnant. tien. Voilà. Oui. Et on a quelque chose à montrer, on montre qu'on prend soin de nous, etc. Par contre, du coup, ça éduque aussi la nouvelle génération Exactement. à plus prendre soin d'elle Ouais. que ce qu'on faisait avant. Pareil, moi, là, j'ai eu 28 ans. Je suis encore jeune, Mm. mais, Oui, t'es encore jeune. mais la fille qui va être rassurée. tu sais. mais il y a 8 ans, genre, je me rappelle quand j'ai rencontré mon mec, par Ouais. exemple, jamais, pour moi, le sport, c'était la salle de sport, tu Ouais. vois. Oui. C'était pas du cerceau, c'était pas Non, c'est sûr. le cerceau, je croyais que c'était un truc de cirque, le yoga, je croyais que c'était un truc de vieux. Enfin, Oui, des milieux bien. On a mis des cases en C'est fait ça. dans toutes ces activités-là, C'est ça. et aujourd'hui c'est un peu plus ouvert à tous les publics, quoi. C'est ça. Et du coup, justement, pour des gens qui penseraient que bouger son corps, en tout cas faire du sport, c'est uniquement aller à la salle de sport, quelle différence tu vois, toi, entre faire du sport et bouger son corps? En fait, pour moi, c'est juste une prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui voient le sport comme quelque chose de il faut y aller, Ouais, c'est nécessaire, comme il faut transpirer, il faut avoir mal, il faut. En fait, c'est sûr que c'est très important de se mettre des temps pour soi dans la semaine, notamment pour tes activités sportives. Mais si c'est des temps pour des choses où tu te sens juste obligé de le faire et tu n'as pas de plaisir, et puis surtout, tu n'es pas vraiment à l'écoute de ton corps à ce moment-là, ça sert à rien. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des activités un peu ludiques où tu travailles quand même, Ouais. mais où surtout, tu as aussi ce petit moment où pendant 1 heure, j'ai quand même déconnecté, j'ai rigolé avec des gens. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un studio ou une salle où. Une C'est bonne pour ça que les ambiance. petits studios, c'est Ouais. quand même bien, c'est que ça peut être vite convivial ou familial si on a tous la même énergie. Après, c'est à toi, Ouais. à moi en tout cas, de créer l'énergie et d'avoir les mêmes personnes pour que ça s'entende. Mais je pense que c'est ça, bouger son corps, c'est bouger dans n'importe quelle dimension finalement. Ouais. Tu vois, au sol, dans les airs, en personnel, avec du collectif, avec tout ça, mais pas juste se contenter de dire je dois aller à la salle. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça. Même moi, j'ai des amis qui postent des choses sur Instagram alors qu'elles savent que je suis coach sportif, etc. Mais mes anciens collègues coach sportifs, je suis plus du tout. Je me rends compte que je suis vraiment plus du tout raccord aligné. avec tout simplement la ligne directive du truc, quoi. C'est pas, voilà. Moi, j'encourage pas les gens à faire du toujours plus. J'encourage les gens à faire, mais à faire bien pour eux. Ouais. Voilà, simplement. Mais typiquement, moi, je sais, pour la petite histoire, que le cerceau, d'ailleurs, on avait fait une petite interview, mais le cerceau, avec Léane, le cerceau, ça m'a changé la vie. Je m'en vais. Parce que moi, à la base, j'ai toujours eu du mal à faire du sport, à perdre du poids, etc., etc. À chaque fois, je commençais la salle et ça me faisait chier, ça m'ennuyait. J'arrivais pas à suivre mon programme. Enfin, tu sais, ou alors il m'aurait fallu un coach qui soit avec moi. Mais après, ça coûte de c'est l'argent, un tu autre vois. budget, Un quoi. coach privé qui se déplace avec toi à chaque fois que tu vas à la salle, voilà. J'ai jamais réussi à m'y tenir. Et en fait, quand j'ai commencé le cerceau, c'était, et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, trouver un sport qui vous donne l'impression de ne pas faire du sport. Mais grave. En fait, moi, le cerceau, quand j'y vais, j'ai pas l'impression d'être en train de faire du sport. Tu vois, c'est ludique. J'essaye des mouvements, je teste mon corps, je regarde jusqu'où je peux aller, tu sais, je me surpasse un petit Mais peu. carrément. Et en fait, je me rends compte après le soir en rentrant que je suis KO, que mes avant-bras, j'en peux plus, mes bras, j'en peux plus, mes jambes, j'en peux plus. Et en fait, c'est là où je me dis, putain, mais ça a bossé, en fait, tu vois. Et je le sens, parce que même quand je suis sur mon cerceau, t'étais en PLS, tu vois. Ouais, clairement. C'est-à-dire que la photo est jolie, mais on sait très bien que tu ressens pas que du joli au moment où tu le C'est ça, fais. en vrai, ça fait mal. Enfin, voilà, c'est pas fait hyper que mal. agréable, tu Non. vois, mais tu fais du sport. Et moi, je sais que ça a transformé mon corps parce que pendant longtemps, même en faisant le cerceau, je suis pas non plus quelqu'un qui me bute à la salle de sport à la base. Et pourtant, j'ai un dos, j'ai des bras, enfin, clairement. j'ai des épaules que j'avais pas du tout avant. Et le fait d'avoir commencé le cerceau, ça m'a mis dans un cercle vertueux où je me suis dit, parce que j'ai envie d'être forte au cerceau, parce que moi, j'ai aussi un esprit ultra compète où
même si je suis pas en compétition avec les autres, mais avec Avec moi-même, toi-même. j'ai envie d'être forte dans ce que je fais, tu vois? J'ai toujours été comme ça. Du coup, je me suis dit: «Bah, je vais aller à la salle Ouais. pour me muscler, pour être plus forte au Ouais. cerceau» et en fait, du coup, ça m'a fait un cercle vertueux où le cerceau m'a encouragée aussi à Et aller à puis la du coup, salle, mais quand parce tu que vas à j'avais la un salle, but. tu y vas plus dans le même Oui, c'est ça, objectif et tu as plus plaisir du coup c'est à ça, te c'est ça. ouais, à Parce te que j'y déplacer à vais la pas salle. juste pour, maigrir ou juste pour, parce qu'il faut y aller, tu Ouais. vois? J'y vais parce que je sais que ça va me servir pour être plus forte dans, mon sport que je kiffe Non, mais et c'est toi qui as la bonne solution. Les ouais. gens devraient vraiment réfléchir comme ça. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on bon, on tend vers ça. Comme tu dis, les réseaux Mmh. sociaux permettent quand même de voir le côté joli, le côté ludique, le côté et on met ça en valeur. Ouais, ouais, Voilà, carrément. tous les réels qui sont tournés pour les studios, mais pas que, c'est vraiment, mettre en valeur le sport d'une autre manière. Ouais, Heureusement, heureusement. heureusement quand même. Et du coup, toi qui es dans cette sphère-là, on sait très bien des gens en vrai qui font, du yoga, du pilates et cetera. Je pense et vu aussi, n'empêche, les prix des studios comparés à une Mmh, salle de sport classique, je pense que c'est aussi des gens qui sont dans une démarche de prendre soin d'eux, au-delà de oui, juste faire du sport parce qu'il faut faire du sport comme oui. tu dis. Donc il y a tout un aspect, un écosystème sur, la bonne hygiène de vie, la bonne santé. Enfin, tu vois, je doute, j'ose espérer en tout cas que ceux qui viennent faire du pilates ou du yoga, ils se bouffent pas des McDo tous les soirs et ils font quand même, J'espère. attention, tu vois, J'espère. à leur hygiène de vie. Qu'est-ce que c'est pour toi un corps en bonne santé? Pour moi, un corps en bonne santé, c'est un corps où, tu es quand même à l'écoute. C'est-à-dire, OK, on entend toujours, voilà, tu peux faire mieux, tu peux faire plus, il faut y aller, comme je te disais tout à l'heure. Mais un corps en bonne santé, c'est pas que l'activité physique. Effectivement, tu l'as souligné, ça va être aussi, la nutrition, la façon dont tu t'alimentes. Beaucoup de gens maintenant emploient le mot cheat meal et tout et cetera. Oui. Tout ce vocabulaire un peu américain est vraiment venu, je suis désolée, je suis ma vieille, mais Mmh. il y a 18 ans, moi, quand j'ai eu mon diplôme, on n'était pas là-dedans, quoi. Mmh. Mais, tout ce vocabulaire a permis quand même d'avoir des notions alimentaires où effectivement les gens se réservent le cheat meal et le reste de Mmh. la semaine, heu, beaucoup plus, font attention à leur Mmh. alimentation, beaucoup plus font attention effectivement à leur sommeil. C'est là où toi tu Ouais. interviens et que je pense que ça peut être vraiment aidant pour beaucoup de catégories socio-professionnelles notamment. Je te dirais aussi toute la partie, soins du corps. Oui. Aussi beaucoup de gens et c'est pour ça que moi je propose aussi les massages, Mmh. c'est pas que pour faire de l'argent ou pour me Oui. rajouter un truc. Certes, ça me rapporte de l'argent et c'est cool, Mmh. c'est une activité secondaire, mais moi, tu vois, je le sens quand je fais du bien aux Ouais. gens. En plus, j'adore, palper, hein, ça, c'est mon truc, mais ça fait du bien aux gens. C'est un moment à la fois pour eux où, ils se libèrent, mais à la fois, ils font vraiment attention à Mmh. leur corps. C'est-à-dire que tu fais du sport, tu manges correctement, tu dors bien, Ouais. tu te draines, tu fais du bien à ton visage. Mmh. Bah, c'est bon, en fait, tu as tout bon. Ouais. Alors oui, c'est un coût, Ouais. c'est vrai, on va pas se mentir, c'est voilà, une salle de sport, c'est 29,99 € Oui. par mois. Alors tu pas tout le package. Là, sur ce que tu dépenses par mois, on est à beaucoup plus. Mais je pense que c'est un équilibre Mmh. à trouver. Pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est Ouais. un équilibre à trouver et je pense que c'est ça, c'est prendre toutes les dimensions, en fait. C'est ça et moi, tu parlais du coût et cetera, mais moi, je pense que bon, après, c'est un coût, comme tu dis et tout le monde ne peut pas se le permettre. Non, Mais c'est sûr. pour des gens qui pourraient se le permettre, je pense qu'il y a aussi une question de priorité, tu Oui, vois? bien Moi, sûr. il y a, on va dire 2 ans maintenant, enfin plus 1 an et demi, j'ai fait le choix de faire passer ma santé et mon hygiène de vie en priorité et du coup, je dépense, je pense, plus de 500 € par mois Mmh. dans tout ça, Ouais. dans les drainages, dans la bonne skincare, des bons produits Ouais. pour ma peau, dans, la salle de sport, dans le studio. Enfin voilà, je fais de la pole à côté. Enfin, tu vois, il y a dans plein de choses, mais qui me nourrissent et en fait, je trouve qu'il y a pas meilleure satisfaction que de prendre soin de soi et de se sentir en bonne santé. Parce que Oui. tu peux tout accomplir dans ta vie, avoir un business qui marche et cetera, mais si tu te sens mal dans ton corps, tu pas confiance en Ouais. toi, tu as 0 estime, tu ballonné tout le temps, enfin, tu vois, genre, tu Ah te oui, sens de toute façon, inconfortable au ouais, quotidien, clairement. Mmh. en fait, tu pas Bah, épanoui, tu ouais, c'est subis ton ça. business, tu subis ton plan d'action plutôt que d'y être, Ouais, complètement acteur, quoi. c'est ça. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est une question de priorité. Il y a des gens qui, effectivement, on avait déjà eu cette discussion sur les plaisirs éphémères. Bon, bah oui, Mmh. les beaux jours arrivent et souvent, tu vois les studios un peu plus désertés. Ouais, Ouais, on va se prendre un spritz en terrasse. Moi aussi, ouais. j'adore, hein, je suis Mmh. prof de yoga, mais je bois quand même de l'alcool. Mmh. Et j'adore les spritz en terrasse, mais tu peux le faire après. Tu Oui. peux aménager différemment ton temps Mmh. de travail et finalement garder tes priorités. Oui, 500 € finalement, c'est un peu finalement le budget qu'on devrait réussir quand on a les moyens, bien Oui, évidemment. Encore une fois, il y a d'autres, façons ouais, beaucoup moins chères de le faire. Je t'avais donné des évidemment. tips, des bottes de compression, mais Ouais, il y a toujours des tips pour arranger. Mais en tout cas, si tu as les moyens, je pense qu'il faut vraiment le faire ouais, et pas simplement se contenter de faire de la chirurgie esthétique. c'est ça. Pour moi, ça, c'est vraiment le alors,
je ne critique pas les femmes qui en font, mais je pense qu'il faut vraiment essayer quand même de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avant de faire C'est ça, ça. avant de faire cette solution de Non, facilité-là. mais c'est exactement ça. C'est ce que je disais dans un ancien podcast. Tu vois, parce qu'on parlait, tu sais, du yoga du visage et Mmh. j'ai Ouais, interviewé j'ai adoré. une fille qui fait du yoga du visage. Et justement, on disait la même chose pour le botox, tu vois. Est-ce que tu peux pas essayer de trouver des solutions alternatives avant de chercher la facilité? Et c'est vrai qu'on est dans La une flemme, société les et une gens. génération où les gens, ils ont plus envie de faire d'efforts. Ils veulent Non, tout sans tout rien de faire. suite. Tout de suite sans rien faire. Il y a pas de patience, il y a pas d'effort, il y a pas de sacrifice. Et je trouve ça dommage. Et moi, c'est un discours d'ailleurs que mon mec m'a toujours tenu. Avant, quand j'étais du coup un peu plus en surpoids et que je galérais à perdre du poids, à chaque fois je disais un peu pour rire, mais je le disais quand même: «Putain, mais si j'avais la thune, là, j'irais faire une lipo directe et tout». Mon mec, il m'a toujours dit: «Jamais de ta vie, parce que tant que tu auras pas fait». En fait, mon mec, il m'a toujours dit: «Sauf si tu as une maladie vraiment Oui, qui qui t'empêche t'empêche, on est d'accord. de perdre du poids et que vraiment c'est hormonal, génétique, c'est prouvé, tu as fait des tests, tu peux pas perdre du poids, oui. Tant que tu t'es pas défoncé à la salle, que tu as pas cherché T'as à pas revoir ton essayé. hygiène de vie». Ouais, Non, mais c'est ça, tu vas pas sur une table non, d'opération, en fait. Tu vois, non. c'est là et en plus de ça, ce que je disais dans un podcast, c'est que tu vas y aller, on va t'enlever ce que tu as en trop, mais si profondément tu ne changes pas ta manière de vivre au Tu vas quotidien, retrouver en exactement fait, le dans résultat 6 mois, tu as le d'avant, même corps, donc clairement. Et pour moi, j'en ai connu, hein, j'en ai mmh, connu des nanas qui ont fait ouais, des sleeves et tout ça. et souvent, c'est même pire qu'avant, Et généralement. en fait, tu sors de ta sleeve, tu vas manger des nuggets, t'as pas compris. Ouais, T'as pas compris. Et encore une fois, surtout qu'en plus, bien souvent, ces protocoles-là, tu as quand même un suivi psychologique oui, avant. Donc tu te dis, normalement, la personne, on est censé mmh, lui expliquer que derrière, il y a quand même une réelle hygiène ouais, à mettre en place, le retour du sport, le retour d'une alimentation mmh, équilibrée, pas régime, hein. Ça, ouais. on a compris que c'était, il y Oui, a oui, longtemps, on ouais, a compris que c'était, fallait arrêter ces bêtises-là. Sauf cas extrême. Mais effectivement, si tu dis que j'y vais et puis je sors, je fais exactement comme mmh, avant, ça peut non. pas marcher. Et pour le Botox, c'est pareil. Il y a un moment, OK, on a envie de rester jeune toute notre vie et à la fois, moi qui suis dans le yoga, l'acceptation de la vie, c'est Oui, quand même quelque chose d'important. Finalement, oui, on a envie de rester jeune le plus longtemps possible, mais là encore, c'est tout ça, ouais, c'est oui, subjectif, tu oui, oui. vois, au final. Parce que moi, j'ai pas jamais fait de Botox, jamais fait de. J'ai quand même 38 ans et je me dis, ça va, franchement, à Mmh. l'époque, on avait cette discussion il y a pas longtemps avec ma copine, je me disais, à l'époque, on voyait nos parents comme des gens vieux. Oui, Tu vois. Et ouais, c'est aujourd'hui, j'ai le vrai. même âge que quand je disais que ma mère, Ouais, elle faisait ouais. vieille. En fait, pas du tout. J'ai Ouais, l'impression que je ouais. fais pas du tout le même âge. Bah, non. On est quand même une génération beaucoup Mmh. plus attentive à ça, Ouais. donc sans aller dans les extrêmes, sans aller, comme tu dis, dans la facilité, et si on met des choses en place, quoi. Ouais, c'est ça. Simplement. C'est ça et Un peu juste, d'effort. se sortir Ouais, les doigts. clairement. Bah, ouais, clairement, c'est un peu ça. Non, mais c'est ça C'est un peu ça. et du coup, pour revenir au sommeil, tu l'as Ouais. un petit peu évoqué, Ouais, tout à l'heure et c'est, en partie le sujet bien sûr. de la marque, de ce podcast et cetera. Hem, Comment le yoga, le pilates, enfin les disciplines douces et Ouais. aériennes notamment, impactent le sommeil, tu dirais? Alors, je vais parler plus des disciplines, au sol, Mmh. d'abord. Je pense que, contrairement à des cours un peu à forte intensité qui vont libérer certes énormément d'endorphines, et plein d'autres choses qui te mettent en Ouais. joie et tout ça, tu as du mal à redescendre. Donc c'est vrai qu'on conseille ce genre d'activité quand même enfin, faut que ça soit terminé Ouais. maximum 2 heures avant ton Ouais. sommeil parce que sinon tu décales Mmh. forcément ton sommeil. L'avantage des gyms douces, c'est que, tu vas tout de suite créer un état un peu de détente quand même dans ton Ouais. corps. Donc tu as déjà favorisé cette première phase. Mmh. Sauf si tu rentres chez toi et que tu fais la fête, Oui, tu vois? évidemment. Mais normalement, tu rentres de ton cours, tu prends ton petit repas si tu l'as pas pris avant et tu es prêt. Mmh. Tu vois? Tu as pas été sur tes écrans, tu as pas été sur voilà, tu prends un petit bouquin. C'est des activités qui favorisent le Ouais. relâchement du corps. Donc c'est déjà une bonne partie. Mmh. L'aérien, ça peut être qui tout double. Ouais. Le cerceau notamment, tu as quand même aussi une énorme Oui. émulation, une énergie avec le groupe, tu fais quand même plein de choses. Donc le cerceau va être encore un peu à part, mais ça reste pareil une discipline qui, comme pour les autres Mmh. sports, libère et te permet Ouais. quand même de te détendre. L'aérien, avec le tissu, offre ce côté cocon. Oui. Alors moins peut-être en air pilate, mais on essaie quand même de prendre un petit temps à la fin, mais toujours avoir un temps à la fin, cocooning, soit Ouais. enveloppé, soit au sol. Et ça te permet quand même vraiment, quand tu fais ces cours-là en fin de journée, d'apaiser ton mental, Mmh. d'avoir libéré les bons neurotransmetteurs, etc. Et puis d'aborder le sommeil d'une façon beaucoup plus normalement, quand tout va bien, Oui. quand tu rentres chez toi. Encore une fois, bien sûr, tu as les enfants quand tu es encore réveillé, Ouais. tu as le mari qui machin. C'est d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais ça va vraiment t'amener progressivement vers un bon rythme, Ouais. vers un bon endormissement, normalement, de qualité. Ouais, puis même, le pilates, le yoga aussi, Mm. il y a toute la partie respiration, Exactement. La respiration, très, qu'on très travaille important. énormément. D'ailleurs, tu nous Saoul.
Tu Tu nous peux le dire. tapes sur les doigts Ouais, à chaque fois par rapport ouais, à ça quand elle nous voit en ouais. apnée. Ah bah oui, hyper Voilà. important la respiration. Mais du coup, c'est vrai que la respiration, c'est aussi très connu, tout ce qui est cohérence cardiaque, etc., Exactement. pour faciliter, enfin calmer le système nerveux, faciliter l'endormissement. Donc en fait, quand on va à un cours de pilates, comme nous on fait le jeudi par exemple, de 20h20 à 21h20, on rentre chez nous, on mange, on va se coucher, on a déjà calmé vachement Oui, notre système nerveux exactement. grâce à la Parce respiration. qu'on fait une respiration consciente et dans d'autres activités sportives, on est moins Ouais, axé. On va te dire de respirer parce que de toute façon, tu n'as pas le oui, choix, sinon tu suffoques. Mais là, dans ces disciplines-là, la respiration, elle est consciente, oui, elle est profonde. On demande aux gens de se concentrer. Et ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, je vous embête. C'est parce qu'au final, eh ben, je me rends compte que les trois quarts des gens ne savent pas ouais, respirer. Respirer, c'est mm, ils font ça automatiquement sans s'en ouais, rendre compte. Mais quand tu leur demandes de se rendre compte, ah non, il y a trop de consignes, il y a trop de machin. Oui, mais c'est ça qui va favoriser, comme tu le dis, la respiration. Moi, quand je vais me coucher le soir, systématiquement, je fais 5 inspi de 3 temps, expire de 6 temps. Et tu sais, c'est au moment où je fais l'expire et je sens que tout mon corps est ouais, c'est bon. Alors, je vais pas forcément m'endormir tout de suite parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais la respiration, c'est vraiment ce qui peut te permettre d'apaiser, de mm, réapaiser ton mental, de libérer ton corps. En yoga, on a le yoga Nidra qui est fait pour ça. Nous, on ne le ouais, fait pas au studio parce qu'encore une fois, je pense qu'on n'a pas la clientèle pour ça, mais c'est un yoga qui est très lent et mhm, très long. En fait, tu es juste allongé au ok, sol et on vient citer tous les bouts de ton corps, le bout du bout du doigt gauche, le bout du doigt. ok, Et en fait, tu dois prendre conscience de tout ton corps. Et après, ça te met dans un état mm, presque ouais, de sommeil finalement. Tu ouais, vois. ouais, ouais. Très important la Et, et, respiration. et pour ceux qui nous regardent, parce que moi je te jure que je le sais, j'ai révisé. T'as révisé. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux faire la petite démo, ou en tout cas expliquer ce que c'est une vraie respiration Ouais. pilate par exemple? Donc on sait que des fois nous on respire par les côtes, en fait il faut respirer avec le ventre, etc. etc. Tu vois? Est-ce que tu peux expliquer comment normalement on devrait respirer et comment à tort peut-être on respire au Ouais. quotidien? Normalement, on devrait respirer par le ventre, simplement. Mais dans le sport, notamment en pilates, comme on va venir engager la sangle abdominale, donc toute la partie, on a le muscle transverse qui Mm. fait comme un petit cercle, une petite bouée de muscles autour de tes organes et qui permet aux organes de se maintenir en place. Du coup, on va devoir déplacer la respiration plus haute, soit latérale thoracique, soit sous-claviculaire. Donc du coup, là, on va aspirer le nombril vers le dos. Et ce qu'on veut, souvent, on peut le tester avec les mains, c'est placer les pouces dans le Ouais, dos, les doigts sur les côtes, et donc inspirer. Mais pas juste avoir une inspiration profonde où tu dois sentir, donc c'est assez lent finalement. Et tu dois sentir que tes côtes poussent vers tes ouais. doigts, vers l'extérieur. Mm. Et quand tu expires, en pilates, c'est par la bouche, comme si tu faisais de la buée sur un Ouais. miroir. Pareil, donc t'as pris, t'as gonflé ta cage thoracique et tu vas expirer. C'est une respiration qui est forcée parce qu'elle est audible. Oui. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, je vous entends pas. Oui. Je fais ma relou, je vous entends pas respirer. Et c'est pareil en yoga. En yoga, la seule différence, c'est que c'est uniquement par le nez pour aller chauffer de l'intérieur Ok. et puis pour pouvoir toujours ramener son mental sur sa respiration Mm. pendant ses postures. Mais ça va être ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, mais c'est une respiration forcée, c'est inspire de la même manière et expire comme en pilates, mais tu fermes la bouche. Donc tu pourrais commencer comme Ok. ça et c'est la même chose. Ok. En yoga, on va plus respirer avec le ventre, sauf dans des postures spécifiques. Quand tu fais des flots et que tu as besoin quand même de te concentrer sur tes muscles, tu vas toujours engager ta sangle Ouais. abdominale. Mais dès que tu veux te détendre, dès que tu es dans les transports, dès que tu es chez toi, respire par le ventre. Genre On a- crise d'angoisse par exemple. Respire par le ventre. Il faut parce que tu peux pas te relâcher si tu es en train d'engager ton transverse. Laisse la place. Mm. Tu laisses de la place. Et on nous a appris, surtout à nous les femmes, Ouais. rentre ton ventre, tiens-toi à droite. Donc finalement, tu te rends compte que ton périnée et ton transverse, ils sont utilisés non-stop, alors qu'il n'y a pas besoin. Mm. Mais à tort, hein. Si je te demande de respirer par le ventre, je suis quasiment sûre que tu vas pas respirer par le ventre. Maintenant, tu sais Ouais. faire, mais Oui. trois quarts des gens, ils vont faire. Ouais. Voilà. Alors que Ouais, respire, ça laisse ton gonfle, ventre ouais. se gonfler, on s'en fout. T'es pas Ouais. enceinte, t'es pas Ouais. grosse, t'es pas. Non, laisse ton ventre prendre sa place, Ok. trouver sa place. Et du coup, toi, tu l'as évoqué un petit peu, la manière dont tu préparais un petit peu ton sommeil le Ouais. soir, avec des respirations, etc. Est-ce que tu as une routine de manière générale ou est-ce que tu fais juste tes petites inspires-expires? Alors, moi, en tant que maman, c'est toujours un peu compliqué parce que du coup, ces facteurs-là, bah, ils viennent un peu embêter Ouais. ce que j'avais pu construire au départ. Avant, j'avais un bon sommeil et maintenant, clairement, c'est pour ça que je suis contente de discuter avec toi et que j'ai hâte d'avoir ta marque en place. C'est parce que je me suis rendu compte que ce genre de facteurs extérieurs pouvaient vraiment, vraiment, vraiment nuire à Ouais. ma qualité de sommeil. Et c'est le cas. Après, c'est normal. On sait quand tu as un bébé, etc. Mm. Tu peux pas dormir de la même façon. De toute Mm. façon, c'est pas possible. Tu es en alerte. Oui. Tu es en hyper-vigilance tout le temps. Je pense que c'est une des choses aussi, peut-être, j'ai vu que Mm. sur lesquelles tu allais bosser dans tes Ouais. formules chimiques. Donc, être en hyper-vigilance tout le temps, tu as la respiration.
Donc effectivement, moi, tous les soirs, je respire profondément. Mmh. Quand je suis très stressée, je fais les respirations en carré. Oui, 4 Inspire 4 4 4. temps, voilà. Mmh. Ouh là, j'ai bougé le micro. Inspire 4 temps, rétention 4 Ouais. temps et dessines Apparemment, avec ça ton doigt. marche, Ça très bien, marche ouais. très, très bien. Faut le faire plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes quand même que tes muscles se relâchent ou surtout la mâchoire. La mâchoire, c'est quand même un bon facteur. Quand tu commences à avoir la mâchoire hyper, Mmh. endolorie et cetera, bon, voilà, c'est bon, il faut vraiment respirer, Ouais. en plus de faire des mouvements, et Mmh. cetera. La deuxième chose, c'est quand vraiment j'arrive pas à m'endormir, je fais des mudras. OK. Prof de yoga, forcément. Les mudras, c'est le yoga des doigts. OK. Tu as fait avec une yoga du visage, on a du yoga des doigts. En fait, suivant la position de tes doigts, la position d'ouverture de tes mains, tac, 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 comme ça, comme ça. Tu viens stimuler ou en tout cas détendre certaines zones. Tu en as pour la joie, pour la tristesse, pour la confiance en OK. soi, tu en as pour les ballonnements, l'endométriose, tout ce qui est prémenstruel. Enfin, tu en as pour plein de choses. Et tu en as notamment un qui s'appelle le Nidra Mudra, comme pour Mmh. le yoga Nidra, qui favorise l'endormissement. Alors, il favorise l'endormissement et si tu te réveilles, tu peux le refaire en plein milieu de la nuit. OK. C'est assez facile au final. Tu mets ta main gauche, parce que pour les femmes et pour les hommes, c'est différent. Ta main gauche d'abord au niveau du bas-ventre, ta main droite par-dessus et tu places le pouce droit en dessous le pouce gauche. OK. Et ici, tu vas respirer profondément, comme je t'ai dit, 3-6 par exemple, ou simplement inspire, expire en conscience, Mmh. 12 fois. Après, tu fais la même chose juste en dessous du nombril et tu changes. Droite, gauche, et c'est le pouce gauche qui passe en dessous. OK. Pareil, 12 fois. Et une dernière fois, tu viens le faire au niveau de ton plexus. OK. Tu auras fait 3 fois 12 Ouais. respirations sur des chakras, finalement, c'est Mmh. pour les chakras, assez important. Ça marche bien. OK. Ça marche bien. Après, pour l'hypervigilance, vraiment, ça peut être compliqué, hein, Oui, bah, malheureusement, on oui. peut pas tout faire qu'avec la Après, respiration et tout tu ça. maîtrises pas, Non, 100 de ton j'aimerais, mais mental, je de n'aurais ton pas de corps. cernes, Ça va, malheureusement. tu en as pas, Ça, merci, ça va, je suis pas beaucoup maquillée en plus. Mais ouais, non, voilà, ces techniques-là, ça marche bien. Les mudras, c'est quand même super. Peu de gens y croient, mais c'est vraiment bien, OK. vraiment bien. Et est-ce que tu as des, postures, plus de yoga, je Ouais, pense, parce que le pilates, c'est plus du plus travail. du renfort, ouais. Ouais, est-ce que tu as des postures de yoga, je les afficherai, hein, donc tu peux, Ouais, dire, juste les noms, comme ça, que tu conseillerais, toi, à des gens donc qui ont pas forcément de matériel, donc pas de tissu, vraiment, truc au ouais, sol qu'on peut faire, à côté de au son lit, bureau, au ouais. bureau, enfin peu importe. Des choses qui peuvent, aider à se détendre le soir quand on rentre après une dure journée de travail, quand on a pris les transports, qu'on est tendu et tout. Je pense qu'il faut des postures simples d'ancrage, sur lesquelles tu peux, observer complètement ton corps. Donc, la première, bah, on est debout toute la journée, OK, Mmh. soit debout, mais soit debout en conscience. Donc Mmh. Tadasana, la posture de la montagne, c'est par laquelle on démarre nos salutations au soleil OK. d'ailleurs en yoga. Tadasana, donc tu es debout, les bras le long du corps, avec, une ouverture des mains pour avoir une ouverture. Donc ça, Mmh. tu sais, tu prends toujours conscience de comment je place mes mains et qu'est-ce que ça Oui. engendre finalement sur ma posture. Je tourne mes paumes de main, j'ouvre ma poitrine, donc déjà, je Mmh. libère mon Ouais. plexus, je baisse mes épaules, je sens mes omoplates qui glissent vers le bas de ma colonne et là, je ferme les yeux. Je ferme les yeux, pieds nus, c'est toujours bien, hein, en Oui. chaussettes, c'est jamais favorable. Il faut que tu puisses sentir tout ce qui touche le sol, tout ce qui vient t'ancrer Mmh. à la terre. Donc ça va être tous les orteils, le dessous de ton pied, les côtés. Tu sais, tu peux un peu jauger en fermant les yeux, c'est là que de toute façon, tu vas sentir un Ouais. déséquilibre jusqu'à trouver ta place. Et simplement, Tadasana, c'est juste une posture d'ancrage où tu restes comme ça immobile en fermant les yeux plusieurs fois. Tu Mais peux le juste faire au en travail, conscience, en quoi. conscience. Toujours. Le yoga, c'est ça qu'on te demande. Mmh. Tu peux pas juste là où les réseaux peuvent être un peu embêtants, si je peux me Mmh. permettre, c'est, parfois donner une image du Oui. yoga fausse parce que, bah, non, on met pas tous les pieds derrière la tête. Moi, je suis prof de yoga et je fais pas Kurmasana, la posture de la Ouais, ouais. tortue, les pieds derrière la tête. Tous les profs ne savent pas faire des inversions, des headstands, tout le monde sait pas faire Ouais. ça. Tous les profs sont pas des chewing-gums, c'est faux, tu Ouais. vois? Ça, c'est vraiment un truc, c'est une croyance, c'est faux. Tous les Mmh. profs ne sont pas des chewing-gums. Notre travail à nous, c'est de t'emmener toi, Ouais. avec ton corps, parce que toi, tu peux faire. Pas parce que moi, je peux faire, ce que toi, tu peux faire. Mmh. Donc, du coup, ça te demande d'être en conscience parce que tu n'es plus en train de simplement d'observer un prof comme tu pourrais le faire à la salle Mmh. ou quoi que ce soit. Donc, Tadasana, déjà, c'est bien. Ensuite, si tu veux revenir à toi en étant plus proche d'un sommeil ou quoi que ce soit, bah, ça va être soit la posture de l'enfant, Mmh. soit tout simplement le demi-lotus ou le Oui. tailleur, voilà, où là, tu vas pouvoir justement peut-être travailler certains Oui. mudras. Hein. Le Shin Mudra, c'est quand même le plus connu. Ouais. Le pouce sur l'index, les trois doigts qui vont tirer vers le bas. Et en fait, ça va diffuser l'énergie différemment. Ça permet, voilà, à nouveau d'être dans l'observation de son corps. Là, on est beaucoup plus proche de son Mmh. centre de gravité, beaucoup plus proche de son énergie aussi, Ouais. du bassin, son énergie sexuelle, son énergie sacrée. Donc, c'est bien aussi de pouvoir retrouver ça avant d'aller se coucher. Tu vois. Ces OK. deux postures-là, elles sont déjà très bien en OK. conscience. Et c'est fou parce que du coup, enfin, le fait que tu me dises tout ça, on se rend compte à quel point dans le yoga, tout est, fait pour une bonne raison. Enfin, tu Oui, vois, genre, chaque, doigt que tu touches, chaque oui, posture que tu as, en fait, ça engendre des choses différentes en fonction de comment tu te oui. tiens, comment où est-ce que tu mets tes mains, où est-ce que
Le yoga, j'assimile ça souvent à de la géométrie. Alors moi, je parle aux filles pendant les cours: «Faites-moi des lignes droites, faites-moi des 90, étirez bien». Et c'est vrai, en soi, certes, c'est joli, c'est esthétique, donc du Ouais. coup, ça ramène aussi à ce côté-là avec Oui, soi-même, surtout nous les femmes, il faut qu'on ait un côté où on se sente aussi, ouais, mise en lumière c'est finalement. ça. Le yoga met quand même vachement en lumière les corps, Mmh. c'est hyper important, quel que soit le type de corps, donc ça, c'est cool. Mais c'est vraiment avoir une vision, c'est des belles lignes, c'est Ouais. des beaux angles, parce qu'on travaille quand même en sécurité. Tout le monde ne peut pas faire toutes les postures, parce qu'il y a des postures, bah, si tu as quelques petites blessures Mmh. ou si tu es plus âgé, effectivement, ou tu as des prothèses, tu as de quoi adapter, mais tout est fait pour que, même si c'est pas naturel de se mettre dans ces postures-là, Ouais. il y a beaucoup de postures où tu vas faire Ouais. enfin, on a un bandana comme ça dans le dos où tu viens placer ta main sous ta jambe. Enfin, ça peut être des choses quand tu le vois comme ça, mais si tu as bien expliqué à la personne: «Tourne simplement ta paume de main, puis ensuite fléchis ton bras comme un Playmobil. Ouais. Ensuite relâche ton épaule et puis étire», enfin, tu peux faire plein de choses. Ouais. Et que c'est en fait, le yoga rend ton corps mobile et Oui. flexible, tout en le renforçant. Donc c'est ça, en fait, les gens, alors après, heureusement, il y a plein de types de yoga parce que tous les yogas ne correspondent pas à tout le Mmh. monde, mais on a encore des élèves ici qui veulent, par le biais des réseaux ou je sais pas, veulent toujours faire plein de flows Ouais. différents. C'est bien de faire des flows différents, c'est artistique, c'est cool. Mais je pense que tu as dû le voir passer, ce post sur internet il y a pas longtemps, mais il y avait un grand monsieur du yoga, et du pilates aussi, mais un grand monsieur du yoga qui expliquait: «C'est dans la répétition Mmh. que tu apaises ton mental». Ouais. Si toi, tu as répété 150 fois ta posture en sarceau et qu'après tu l'as fait naturellement, automatiquement, Mmh. bah, du coup, tu peux voir d'autres Bah oui. choses de cette posture. Et donc c'est pas en faisant 50, flows différents dans ta semaine, ou là, j'avais encore une fille qui me disait: «Mais là, on a fait tel cours de air yoga, mais c'est pareil toutes les semaines». Non, c'est pas pareil toutes les semaines, mais par Mmh. contre, les mouvements, ça reste, Bah oui. un guerrier est un guerrier, Mmh. une planche est une planche. Mais c'est dans la répétition Mmh. que déjà, un, tu auras donné des automatismes à ton Ouais. corps, il sera plus performant sans avoir cherché la Mmh. performance, ça c'est important. Et puis surtout, tu auras un mental, Ouais. tu vois, redirigé vers quelque Ouais. chose de plus calme. Ouais. Oui, parce que tu seras moins concentré à Et oui, vouloir, tu as mis un surperformer auto à chaque fois. exactement, tu as mis un automatisme. Et autant en cerceau, on performe, Oui. autant en yoga et en pilates, selon moi, il faut pas, d'ailleurs en yoga, il y a beaucoup de gens qui te demandent si c'est un sport ou si c'est pas un sport, hein. Si Ouais. tu te cales sur la définition du sport, ça va être plus une activité physique. Ouais. Mais on cherche pas du tout la performance. C'est vraiment, on cherche à se reconnaître, à se Mmh. trouver et à comprendre ce qui peut bloquer, Mmh. trouver les blocages, trouver comment, adapter sa posture. Donc être vraiment, c'est un Ouais. truc hyper individuel. Ah mais de toute façon, moi je le vois parce que j'aborde pas du tout les cours de cerceau et les cours de pilates Ouais. avec toi de la même manière. Genre moi le cerceau, tu sais, faut que je me prépare mentalement, Oui, tu oui. vois, cours de pilates, je peux le réserver, bah, 2 heures Ouais, avant, je m'en fiche. Cours de cerceau, 2 heures avant, non, parce qu'il faut que dans ma je journée, mets tu ça mis en vois, condition. je me Oui. sois conditionnée parce que je sais que ça va me demander grave de l'effort. Ouais, Le cerceau, si je suis pas au top de ma ouais. forme, j'y vais pas parce que c'est dangereux. Je Oui, suis perchée sur un truc, si j'ai pas assez de force, je me sens un peu faible ou quoi, je vais pas risquer si tu de pas attentive. me blesser. Le Pilates, je suis déjà venue en sortant, d'un rhume ou en étant pas forcément genre, à 100 de ma forme et Mmh. au contraire, ça m'a fait grave du Ouais. bien, tu vois? Le cerceau, je sais que si j'y vais en étant pas au top de ma forme, ça va m'achever et je vais même pas pouvoir finir le cours Non. parce que c'est beaucoup Ou tu trop risques de te physique blesser, et ouais. je Ouais. risque de me blesser. Alors que le Pilates, j'y vais plus en mode, tu vois, quand le jeudi, je sais que j'ai mon cours de pilates le soir, je sais que ça va être mon moment de détente, Ouais. tu vois? Même si c'est dur, Oui, oui, bien mais sûr. c'est pas le même Non, conditionnement, j'y vais pas dans le même état je suis d'esprit, tu d'accord. vois? Non, non, je suis complètement d'accord. Il faut y aller, d souvent en plus, te conditionner finalement, l'univers te dira que non. Oui, Tu te conditionnes et que tu arrives en yoga ou en pilates, ouais, souvent ce sera bien l'inverse de bah, ouais, de ce à quoi tu t'attendais, et ça va te demander de ouais, la résilience et de l'adaptabilité. ouais, Donc autant y aller comme ça, c'est ça autant y aller comme ça. et du coup, donc toi, tu l'as un petit peu évoqué, tu fais aussi des soins, Ouais, Kobido, ouais. donc Visage. visage, Ouais, voilà et drainage ouais. lymphatique, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Je veux pas faire sa pub, mais j'ai fait une Ça marche petite bien le cure, drainage. ça marche très, très bien. C'est vrai que souvent, enfin les fois où je l'avais testé, je le faisais pas en cure. Je le faisais, j'y allais une fois Actuellement? et après j'y retournais pas, pendant 3 mois Ouais, et en fait, tu vois pas forcément les résultats parce que bah, une fois, oui, tu vas te sentir bien sur le coup, tu vas aller aux toilettes, tu vas uriner et ouais, cetera, mais genre, dans 3 jours après, ton corps, il ouais. est revenu à la Oui, parce que de toute normale. façon les effets, c'est max C'est 3 jours. ça. Alors que là, le fait de faire la cure comme je l'ai fait, avant l'été,
d'y aller une fois par semaine pendant 5 semaines, j'ai vraiment vu, genre, j'avais vraiment le ventre plat, Ouais. et même en fin de journée, tu vois? Enfin, je me suis jamais sentie aussi «plate» entre guillemets de Parce qu'en plus, tu as rééduqué un peu, du coup, ton système lymphatique. c'est Tu lui as ça. donné l'info et puis après, tu fais de l'entretien et puis ça va. L'idée, c'est pas de survendre aux gens. Bien évidemment, déjà, dans un budget, personne peut Ouais. se payer. Enfin, si, des gens peuvent se payer, mais je veux dire, ça resterait, t'imagines, si on fait que des cures toute l'année, Non, mais non. oui, c'est ça. Deux cures, c'est deux, trois cures max. L'année, ça suffit. Mmh. Après, c'est de l'entretien et Ouais. puis tout ce que tu mets en place à Oui, côté. autour. Beaucoup Parce que ça, c'est boire. pareil, hein, faire des drainages, si après, tu fais pas d'activité physique, Exactement. parce que c'est vrai que ça, c'est pareil avec les réseaux sociaux et la méthode Renata et Ouais. cetera. Tu sais, tu vois des avant-après de malades, des ventres complètement rentrés en mode, stomach vacuum, tu Ouais, sais, c'est genre, ça, c'est voilà. ça. Sauf que ça marche déjà en cure, encore une fois. Ouais. C'est pas un drainage qui va faire que tu vas ressortir, le ventre super plat et en plus de ça, il faut bien s'alimenter, s'hydrater, Bien faire du s'hydrater. sport. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est ce que je disais. Les réseaux sociaux, moi, pour en avoir discuté avec toi, je trouve que c'est 2 poids, 2 mesures Ouais. à prendre. Je pense qu'il faut quand même se renseigner. L'idée, c'est quand même d'être un peu curieux finalement. Ouais, Tu peux pas toujours. juste prendre un Ah truc, non. tu vois, toi, je pense que te connaissant, tu vas Mmh. chercher toutes les Ouais, infos. Certes, tu as vu un truc qui te plaît sur Insta ou sur TikTok ou sur n'importe quel support, mais tu vas quand même te ouais. renseigner un peu. Oui, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Waouh, regarde!» Moi, je me rappelle quand j'ai lancé les drainages, j'ai une nana, elle est venue, elle me fait: «On peut faire une photo avant-après?» Non. Ah non, moi je suis pas, Mmh. créatrice de contenu, spécial drainage lymphatique. Non. Par contre, ce que je te propose, c'est de te sentir bien à la fin de la séance et d'avoir un ventre moins gonflé. Ou alors les gens qui mélangeaient: «Est-ce que mon gras du bide va partir?» Non, Bah, non. on draine la lymphe. Ouais, La lymphe, elle est là pour éliminer tes toxines. Elle est pas là pour éliminer ouais. ton gras. C'est pas une C'est liposuction, Exactement. naturelle, Donc quoi. c'est vrai que là-dessus, il a fallu aussi, et je pense heureusement beaucoup de nanas qui font les drainages et cetera maintenant, Mmh. enfin c'est pas maintenant, mais le Oui, font, mettent des grosses alertes quand ouais. même. Attention, tu peux te payer une cure, tu peux nanana comme tu le dis, si tu bois de l'alcool le soir, que tu dors pas, que nanana, que tu ne t'hydrates pas tout simplement, ça ne ça n'aura pas l'effet, que tu souhaites et Mmh. tu seras déçu et tu remettras en cause le praticien qui Ouais. lui, en fait, t'a quand même expliqué, faut bien boire pendant les 48 heures derrière, boire tout le temps. Quand il fait chaud, là, pour, moins de sentir ne serait-ce que le ventre, là, on est tous un petit peu plus ballonnés quand il fait chaud, Mmh. parce qu'il faut boire 2 fois plus que ce que Ouais. tu bois normalement, boire des aliments riches en eau et cetera. Enfin, c'est hyper important, tu verras déjà la différence, quoi. Pas juste le drainage. Et du coup, est-ce que le drainage a un bienfait sur le sommeil ou pas? Oui, je pense quand même que le drainage a un bienfait sur le sommeil. Déjà parce que, comme il a tout réactivé, tu es un peu épuisé, Mmh. tu vois? Tu as un peu relancé une Ouais. machine donc le travail va se faire, tu vas pouvoir te reposer et notamment au niveau, au niveau du Digestion, ventre, au ouais. niveau digestion et cetera. Une fois qu'une digestion, elle est plus apaisée quand même, que tu as moins de ballonnement et cetera, ben, on le sent. Quand tu as mangé une grosse raclette le soir et que tu es Ouais. hyper ballonné, en plus d'avoir soif, Ouais. bah, tu as du mal à t'endormir. C'est pour ça que, le drainage sur ça, selon moi en tout cas, vraiment te permet d'avoir un Mmh. sommeil, en tout cas un endormissement, Ouais. Oui, plus après, simplifié. mmh. Encore une fois, il y a d'autres facteurs qui Ouais. interviennent. Mais, oui, je pense que le drainage ou les massages parce qu'en règle générale, tu sais, un massage est forcément drainant Ouais. dans tous les cas. Moi, je fais aussi de la Byanga qui est du massage ayurvédique. Donc c'est de la médecine indienne, Mmh. médecine de prévention, hein, qu'on ne fait pas en Ouais. occident mais qui est, selon moi primordiale. Hem Bah, tu vas justement, sans appuyer sur les ganglions, qui est un peu la spécificité du coup Mmh. du drainage, de Renata, d'activer les ganglions, de te dire que oui, voilà, si tu actives pas le ganglion, tu peux pas drainer. Faux. Tous les massages restent drainants dans tous les cas. Dans Oui, tous les parce que cas, le tu te massage fait du touches, en bien. fait, donc Exactement. Et tu peux faire de l'automassage, et mmh. comme tu peux faire de l'autodrainage ou comme tu peux le faire avec les bottes, Ouais. que je t'avais conseillées. Tu as toujours moyen quand même, Ouais. moi là à Lisbonne, je crevais de chaud, bah, tous les matins, 5 minutes, j'avais les pieds en l'air, je me faisais les petits Ouais. ganglions et tu fais juste ça, hein. Ouais, Pas ouais. besoin de mais déjà, le fait de te toucher et de donner une Mmh. direction, ce micro n'est pas mon ami, donner une direction, à ton corps, d'évacuer, bah, déjà c'est bien, hein, Ouais. important. Et c'est pareil pour le visage en fait, tu vois? Le Kobido, ça reste aussi Oui, un moi, j'ouvre, exactement, enfin, avant de faire mon claviculaire, gua ouais, sha, exactement. les derrière les oreilles et Ah, au niveau cetera. de la Ouais. mâchoire et cetera, au niveau des yeux, enfin, quand tu connais un petit peu tout le système Mmh. des ganglions, parce qu'il y en a plein, Ouais. tu peux, Mais ça, complètement, pareil, il faut être curieux. Tu faut vois, être faut curieux! pas répéter des mouvements, «bêtement» entre Ouais, guillemets, sans savoir ouais, comment bien les faire, bien les exactement. effectuer et cetera. Ça demande un petit peu de temps, la curiosité. Mmh. C'est sûr que le réseau social, ça va vite. Ouais, Tu vois, on a une info vite et ouais. donc du coup, les gens, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent et je pense que pendant l'interview que tu avais fait avec la personne du yoga du visage, c'était un Mmh. peu ça. Elle t'expliquait Ouais, que justement, bah, on fait tous, c'est ça, ça. voilà, c'est super, on a fait comme ça. Bon, alors sachez que tu as quand même un ganglion ici et que tu peux quand même ramener vers le Ouais. ganglion pour enfin,
Mais si tu le sais pas, tout le monde va aller tout le temps Bah, vers, ouais et puis vers ça peut être l'extérieur. contre-productif après Exactement. de faire ce Donc genre de choses. faut être un petit peu curieux. Mmh. Pas trop, mais un petit peu quand même, tu vois? Ouais. Et si on revient à tes cours et cetera, est-ce que tu vois souvent parce que peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent avoir les mêmes, est-ce que tu vois souvent les mêmes blocages, chez tes élèves? Que ce soit, par rapport à, ce qu'ils te racontent, genre dans leur hygiène de vie ou même, par rapport aux cours que tu fais? Par exemple, je sais pas, les gens qui ont peur de monter dans un hamac ou, les gens qui, ne respirent pas. Enfin, tu vois, est-ce que tu as toujours les mêmes, Profil profil ou blocage où les gens te partagent, des peurs, enfin, tu vois, des choses, qui peuvent les freiner dans leur, développement? personnel, en complet, tu veux Ouais. dire? Alors déjà, je pense que, j'ai 2 choses. La cible un petit peu plus âgée là, les 35, Mmh. de mon âge, les 35-50 viennent quand même, facilement vers ces disciplines-là parce qu'au niveau pro, ils ont atteint un mini burn-out Ouais. quand même et donc on leur a dit qu'il fallait faire du yoga, du pilates. Heu, donc déjà, elles ont, notre job du coup à nous, c'est de leur donner un espace où elles se libèrent et où petit à petit, parce qu'au départ, elles y vont en mode déter. Je vais faire du vinyasa comme ça, je vais bien transpirer, les fameuses croyances dans les gars. Mmh. Et comme ça, je vais bien transpirer, comme ça va me faire du bien, comme ça demain quand je vais au travail, faux, hein, archi Ouais. faux. Fais plutôt un yin le soir et puis demain dans ta journée, tu seras hyper bien. Mmh. Mais au moins, elle passe par l'activité. Oui. Et quand tu amènes sur une activité, tu peux la faire basculer sur l'autre. Mmh. Tu ça. Donc ce qui rejoint un peu le burn-out finalement de ces catégories-là, mais même les petites jeunes, mais un peu moins quand même, ça va être, l'estime de soi, Mmh. la confiance en soi. J'ai peu de personnes qui viennent quand même quand elles ont peur du hamac, mais elles ont quand même une appréhension. Oui. Je pense qu'encore une fois, le réseau, social joue là-dessus parce qu'on va montrer beaucoup d'acrobatie Mmh. et parce que c'est hyper cool. Mais bien évidemment que premier cours de yoga aérien, tu fais pas des galipettes à l'envers. Ben non, tu pourrais si tu avais, voilà, un groupe de gymnastes qui vient: Mmh. «Bonjour, on est venu à 10, on fait de la gym depuis 10 ans». Ouais. OK, bah là, tu vas pouvoir, Oui. t'éclater d'une autre manière, mais je pense que ça rejoint vachement, l'estime de soi, la confiance en soi, et puis le fait de se retrouver, Mmh. beaucoup aussi en tant que femme. Ça reste des Ouais. disciplines encore malheureusement, beaucoup tournées, sur les femmes. Je dis malheureusement parce que je pense que les hommes ont tout à y gagner, Ouais. vraiment, ont tout à y gagner, ne serait-ce que, en apport à une autre activité physique. Mmh. Moi je te l'avais déjà dit, mais tu le vois Ouais. toi. Toi, tu fais du pilates et je pense que tu vois la diff que ça t'apporte Ah mais au oui. niveau renfo dans tes cours. Mmh. Comme tu fais de la salle pour voir dans tes cours de cerceau la Complètement. diff. C'est hyper important et moi, les rares hommes que j'ai eus, mais que j'en ai aussi dans des CE, des mecs qui viennent: «Moi, je fais du running, je fais du trail, je fais du machin». OK, Padel. OK Jean-Paul, c'est génial, tu gaulé, maintenant fais et j'en ai quand même quelques-uns qui avaient l'honnêteté de dire à la fin: «Ouais, en fait, on travaille pas du tout Mais ces non. muscles-là et ça peut nous servir pour être encore Ah meilleurs ouais. Bah dans oui. nos activités». Donc les hommes ont tout à y gagner. Ouais. Moi, j'ai dit à mon mec: «Fais du pilates». En plus, même, En même plus, du lui, il fait quand yoga. même un sport, où il Ouais, a besoin football d'être, américain, costaud. c'est ça et il le dit, il a aucune mobilité, tu vois? Aucune mobilité. Donc la souplesse, j'en parle pas, mais à la limite, ça, bon, tout le monde n'est pas obligé d'être souple pour Non, faire, mais voilà, mobile. mais mobile, il Mobile et a aucune flexible. mobilité et c'est vrai que même pour son sport, il a besoin d'avoir Beh de la oui! mobilité pour démarrer, Se en trombe et déplacer, cetera. se C'est ça, déplacer rapidement, faire un contresens, c'est ça. pouvoir être explosif, la pliométrie, tout ça, dans ces Ouais, sports-là, exactement. c'est quand même, beaucoup de sport. Moi, à la base, j'ai un diplôme avant d'être prof de fitness. Sache que je me suis jamais vue prof de fitness de ma vie, hein. Ouais. Moi, je riais des profs de fitness. Moi, à la base, j'ai fait STAPS et ma licence STAPS, j'ai fait ça avec, Aurélien Broussal qui est un super mec, bref, qui est un grand préparateur physique et cetera et on avait une licence qui voulait un peu rien dire, AGOAPS, animation gestion, des activités physiques et sportives. Donc OK. un truc qui veut un peu rien dire et sauf qu'en fait, on nous a formés, je pense que c'était la première fois, en préparation physique du sportif. Donc du coup, j'ai étudié plein de sports, mais j'ai étudié la préparation et donc j'ai Mmh. étudié les qualités physiques qu'il fallait. OK. Donc moi, je m'y connais pas forcément dans le sport de ton copain, par contre, je peux te dire comment il doit travailler, Ah bah oui. tu vois? Pour Mmh. pouvoir réussir et donc dans le comment tu peux travailler, réfléchissons à quelle activité te permettrait d'atteindre Ouais, cet objectif c'est et ça. le yoga et le pilates notamment permettent à ces, parce que c'est pareil, moi j'ai bossé avec des basketteurs, Mmh. avec des crossfitters. Et j'étais mort de rire. Alors on en rigolait, mais effectivement, pourtant ils ont besoin dans leur Ouais, sport d'avoir, pour éviter certaines blessures, tout ouais, simplement. Et donc ils ont tout à y gagner et certains préparateurs quand même commencent à intégrer, ouais. ce genre de discipline et c'est très bien, Dieu merci. Ouais, mais c'est vrai que les mecs, ils ont encore la croyance de, c'est un truc de meuf, tu sais, c'est pas Ouais, viril, en fait, pour eux, c'est pas assez viril pour eux c'est pas et viril. Ouais, oui, c'est vrai que c'est moins viril, mais est-ce que tu as besoin d'être viril quand tu veux être bah, ouais. compétent et durer plus longtemps dans ton sport? Parce que Mmh. bon, un athlète de haut niveau, dans tous les cas, il est dans du Mmh. surentraînement. On sait que le surentraînement, allez, à 30 ans, tu es flingué.
Ouais. 30-35 ans, t'es flingué. Tout, Bah, la tes preuve, tes os, regarde à quel âge ils prennent leur retraite, mais oui, ça fait du mal, les le autres. surentraînement. Alors, tu as Mm. de la perf, c'est bien, tu performes de dingue, mais ça fait du mal à ton corps. Et beaucoup, t'inquiète pas, se tournent vers ces disciplines-là quand ils ont fini leur carrière. Ah, mais il faut. Autant le faire avant. C'est ça. Et justement, toi, quand tu vois tes élèves repartir après un cours, enfin, quand tu donnes un cours, Ouais. c'est quoi ton objectif? Comment tu as envie qu'on sorte de tes cours? Avec quel esprit, que ce soit mental, mais aussi quel bien-être, tu vois, physique? Je pense que j'ai j'aimerais, pas j'ai besoin, mais j'aimerais vraiment que mes élèves aient cette satisfaction d'avoir pris un temps pour eux, mais pas juste un temps marqué dans Mm. comme je te disais tout à l'heure, dans le planning, mais un temps d'écoute, d'attention, Mm. et puis de d'être à l'écoute de tout ce qui se passe dans ton corps, mais pas que physiquement. Ah, j'ai tel blocage. Ah tiens, je ressens une émotion. Mm. Bon, bah, je la partage, qu'elle soit à l'oral. On a aussi plein de personnes qui pleurent parfois dans les cours. Pas pour se moquer, mais c'est parce que si elles arrivent à se lâcher dans un cours, c'est que quand même, elles ont fait confiance à leur corps, elles ont écouté l'émotion, elles ont laissé sortir l'émotion. Et quand tu as laissé sortir l'émotion, tu sais que forcément, ton élève, il va mieux quand il sort. Ouais. Il va mieux et il peut aborder différemment les choses le lendemain. Un autre point de vue, un autre angle de vue, un meilleur mental, un meilleur physique. Je pense que tout ça, c'est ce dont les élèves ont besoin quand ils sortent d'un cours. Oui, puis pour revenir au sommeil, on parlait tout à l'heure, on sait très bien que si on... J'avais fait un podcast aussi avec une spécialiste du sommeil, et elle expliquait qu'en fait, quand tu cogites le soir, c'est juste tes émotions que tu n'as pas laissé sortir la Exactement. journée parce que tu étais dans ton rush, parce que tu suivais ta to-do list mécaniquement, tu vois. Et forcément, le soir, quand tu te poses et que là, ton cerveau, il se repose, bah, c'est là où il ressort tout ce que tu as enfoui. Et du coup, c'est vrai que aller à une séance de yoga ou même de pilates, même si c'est pas en pilates qu'on pleure, Ouais, tu mais vois. tu es quand même à l'écoute. C'est ça. Mais aller à une séance de yoga, par exemple, où potentiellement tu peux laisser sortir tes émotions, alors sans forcément pleurer, mais voilà, juste t'en rendre compte et en prendre conscience, tu rentres, bah, c'est quelque chose que tu feras pas le soir avant de dormir dans ton lit, quoi. C'est déjà un gain de temps. Mm. C'est un gain de temps et c'est un gain pour ton cerveau aussi. Ouais. Et du coup, c'est un gain pour ton endormissement. Les émotions, c'est ce qui nous bloque le plus, même si on est beaucoup plus aujourd'hui dans une société où nos émotions, on parle de les accepter, de les nommer. D'ailleurs, on te donne aujourd'hui plein de tips, Ouais. les écrire, te faire un vocal, te dire voilà, aujourd'hui j'ai ressenti ça, faut pas que j'oublie parce que un cahier d'écriture, c'est toujours la meilleure chose selon moi, mais nommer ses émotions, T'en as c'est un, toi? déjà les enlever. Ouais, moi j'ai un cahier d'écriture. J'ai un cahier d'écriture que je fais pas tout le temps par contre. Très honnêtement, encore une fois, quand j'ai des gros rushs avec mes enfants, mes routines, elles sont éclatées. Ouais. Enfin, tu vois, là encore, c'est important de le dire parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Je suis désolée, on est peut-être prof de yoga, on a peut-être une mallette à outils comme ça. J'ai une caisse à outils de dingue. Parfois, je suis incapable d'aller chercher l'outil pour m'en servir pour moi, réellement. C'est pour ça qu'on a tous besoin Mais c'est d'autres bien de le personnes. dire aussi parce que ça déculpabilise Mais de fou. les gens qui ont l'impression de pas prendre de temps, de pas suivre Non. leur routine à la lettre. Moi, la première, je fais beaucoup de contenu sur le glow-up, etc. Enfin, le fait de prendre soin de soi, d'avoir une bonne hygiène de vie et tout. Mais moi, la première, des fois, j'ai une énorme journée. Je suis un peu stressée, etc. Ok, bon, bah, je vais me commander un McDo parce que ça va me réconforter. C'est le Et parce réconfort, que, bien sûr. ok, là, je vais le faire. Et puis le lendemain, je vais reprendre, tu vois. Mais je pense que c'est aussi important de justement insister sur le fait que même quand on s'y intéresse, quand on fait hyper attention, on n'est pas parfait. Enfin, on n'a Mais pas une hygiène de vie je pense que la irréprochable. quête de la perfection, déjà, c'est pas une quête bonne, c'est Ouais. pas une quête saine. Il faut un équilibre. La vie, c'est un équilibre de toute façon. Et puis, dans la vie, tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta journée, déjà, tu n'as pas les mêmes journées. Donc, tu refais un reset de ta journée et un reset de tes émotions. Ouais. Et un reset tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu auras toujours un imprévu. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. Une remarque d'une personne, une bousculade, quelque chose que tu penses qui va pas t'atteindre et qui va t'atteindre. Tu vois, moi, je suis très sensible émotionnellement dans la vie. J'ai pas choisi ce métier par hasard, mais pour autant, des fois, ce métier me renvoie à cette incapacité que j'ai parfois de gérer moi-même mes émotions. La dernière fois, je reçois deux nouvelles au studio et puis, tu sais, je suis tactile. Oui. Mais moi, je suis pas tactile. En tout cas, mon but n'est surtout pas de mettre une personne mal à l'aise ou de rentrer dans son espace privé. Et à un moment donné, je touche cette personne avec 2 doigts, parce qu'elle était de dos, et je voulais dire « Et toi ?» nanana, sans dire son prénom. Et là, elle se retourne, elle me dit « Par contre, tu me touches pas. » Et tu vois, mais jamais j'aurais pu prévoir. Ouais. Ça fait
15 ans, 20 ans que je fais ça. On m'a jamais dit ça. C'était cours de quoi? Un cours de air yoga. Ok. Et je pense juste, et là, première émotion, bam, ego. Tu me mets sérieuse de me parler comme ça? Deuxième, parce que Maïté, t'as des ressources. Non, ok, toi, t'as eu un trauma sur le physique, y a pas de souci. Ok, elle est venue s'excuser juste après. Mais tu vois, après, je me suis pris un temps à la fin en me disant, qu'est-ce que t'as ressenti, Maïté? Étape 1. Étape 2, ok, redescends, parce que le but, c'est quand même d'être bienveillant. Si elle a fait cette remarque aussi de manière autant réflexe, c'est que c'était elle. Donc, on n'est pas... on n'est jamais à l'abri qu'un imprévu vienne perturber toute la petite routine émotionnelle ou tout ce que tu peux mettre en place pour glow up. De toute façon. Non, mais c'est clair. On peut pas tout gérer. Mais c'est hyper intéressant. Et ça, il faut se connaître, je pense. Faut se connaître. La connaissance de soi, il y en a beaucoup qui passent au-dessus et genre, c'est un détail. Mais pour moi, c'est la clé de tout, tu vois. Mais je pense qu'il y a des déclics. Toi, tu as eu le déclic peut-être du poids, mais il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas un déclic, mais ça peut être le poids, mais ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un déménagement, ça peut être un burn-out. Et souvent, on n'a pas forcément ces moments-là à 18-20 ans. Tu vois, on va les avoir un petit peu plus tard et c'est normal. Et quand tu parles avec ta mère qui a je sais pas quel âge, tu te dis aussi, ah putain maman, quand tu me dis des trucs comme ça, moi des fois je parle à ma mère et je lui dis, oh, t'es vraiment sage. Bah oui, mais bon, elles ont l'expérience de vie, nos mamans. Elles ont forcément eu les mêmes étapes. Pas totalement les mêmes, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une prise de conscience plus tôt. Mais faut se dire qu'il faut se laisser le temps d'avoir cette prise de conscience et s'observer avec bienveillance. Oui, parce que tu vois, typiquement, je prends l'exemple de ma mère. Elle a longtemps eu le discours de... ma mère, elle est jeune, hein, elle a 52, tu vois. Donc, j'en ai 28, elle nous a eu tôt avec mon frère, elle est super jeune. Elle a longtemps eu le discours de, on en parlait la dernière fois d'ailleurs avec elle, de tu sais, avec mes parents, quand c'était pour se reprendre en main, etc. Enfin, tu vois, faire attention à l'alimentation, changer l'alimentation, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas été éduqués comme nous, on a été éduqués. Genre, moi, quand j'étais chez eux, il n'y avait pas forcément des légumes à tous les repas. Enfin, on mangeait très bien, alors c'était top. Mais il n'y avait pas forcément des légumes à tous les repas. On faisait pas attention aux quotas de protéines. Enfin, tu vois, genre moi, quand j'ai commencé à leur parler que je comptais mes protéines, ils m'ont vu comme si j'allais devenir une bodybuildeuse, tu vois. Mais pas du tout. En fait, tout le monde devrait faire attention à son quota de protéines. C'est juste qu'on n'a pas été éduqués là-dedans. Eux n'avaient pas l'accès à ces infos, je pense, aussi facilement. Ils n'avaient pas l'accès à ces infos et du coup, ils n'ont pas été les chercher forcément parce que leur génération, à moins que tu fasses un diplôme en nutrition, en fait, tu t'y intéresses pas, tu vois. Non. Donc, nous, c'était cordon bleu, pâtes, enfin, tu vois, des repas classiques, entre guillemets. Et je pense que 95% des foyers français mangent comme ça, tu vois. Et il y en a très peu qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Et ma mère, c'est que là, à 52 ans, et je pense que j'y suis pas pour rien, parce que comme elle me voit m'intéresser à ces sujets-là, je lui en parle, etc. Donc, au début, elle me calculait pas trop, tu vois. Et puis là, elle commence, elle achète du tofu, elle fait attention à son alimentation, elle mange des salades, elle me questionne, etc. Elle me dit, Alison, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, etc. Même pour sa peau, tu vois, c'est que maintenant où elle fait attention à tout ce qu'elle met. Elle fait ses skincare avec ChatGPT, elle apprend à utiliser ChatGPT. Elle fait ses skincare, elle commande en pharmacie des bons produits, etc. Et elle se sent hyper bien. Et genre, je sens que elle prend aussi confiance en elle de faire attention à tout ce qu'elle consomme, etc. Donc, premièrement, il est jamais trop tard, même si elle est encore jeune. Et à chaque fois, je leur dis, mais vous êtes dans un foutu pour foutu, mais vous avez 50 ans. Enfin, non, on n'est pas foutu. Croisons les doigts, il vous reste au moins, j'espère, 30 ans de vie, tu vois. Donc, au moins 30 ans, facile. Enfin, tu vois, il y a pas d'âge. Et je pense que... Et je faisais un podcast aussi avec quelqu'un qui... une coach sportive... c'est un de mes derniers podcasts qui est spécialisé dans les femmes ménopausées ou en préménopause. C'est pareil, si tu as déjà abordé une bonne hygiène de vie en amont, découvert par exemple des sports doux comme le pilates, le yoga ou quoi, avant de tomber dans cette période qui peut être compliquée, bah, ça peut vachement t'aider. Et je pense que tu vas pas la vivre comme une femme qui ne s'est jamais intéressée à son hygiène de vie, quoi. Non, c'est sûr. On en revient à cette fameuse curiosité. Et heureusement que les générations de nos parents, grâce à nous, comme tu dis, on leur donne des petites infos. C'est ça. Chemin faisant, au bout d'un moment, ils vont finalement prendre des chemins différents, des décisions différentes. Parce que c'est vrai que, encore plus le corps des femmes que les hommes, mais on aborde tout au long de notre vie quand même des moments compliqués. La ménopause en est un... pas hâte. Oui. J'ai hâte et j'ai pas hâte. Mais j'ai pas hâte. Mais je pense que, comme tu dis, tout ce que tu auras mis en place avant te servira. Et il est jamais trop tard. On est d'accord. Nos mamans... ma mère, elle est plus âgée que toi parce que je suis plus âgée que ta maman parce que je suis plus âgée. Mais je veux dire, entre le moment où, comme tu dis, les repas où moi, j'avais la brioche pasquier, je mettais du beurre demi-sel, je saupoudrais de Nesquik et je mangeais un bol de lait au chocolat.
Aujourd'hui, il y a pas un Mais non, sucre dans mon petit mais déjeuner. non, mais c'est pas Rien, possible. Mais moi, que du salé ouais, et j'ai croisé une voisine la dernière fois qui est à sa 2e grossesse et qui a malheureusement, éclaté enfin bref, elle a pas pu prendre soin ouais, de son corps et tout et cetera et quand elle me dit: «Oui, mais toi, t'es gaulée, tu machin». Elle sait pas ce que je fais dans la vie, on se connaît pas ouais, plus que ça, tu vois? On se croise juste avec les bébés de temps en temps oui, et donc je lui dis: «Mais en même temps, déjà, c'est mon métier, donc j'ai plus de facilité à bah oui. récupérer que toi parce que j'ai plus d'outils». Mais elle me dit: «Ouais, mais tu cliché». Cliché! Ouais, tu manges des œufs le matin, j'imagine, et des avocats. Mais en fait, Coco, c'est pas une question de cliché, c'est une question de je regarde ce Oui, que je mange et je regarde aussi ce que mes enfants mangent. Parce que sache, Alison, que mes enfants ne mangent pas de sucre le matin oui, non bah plus, oui. hein. Mon Mais c'est ce fils, qu'il faut. depuis toujours, mange du blanc de poulet le matin, des rillettes de Ouais, thon, de l'avocat, de l'œuf, il se fait ouais, des mais sandwichs c'est jambon très bien. fromage. Eh oui! Mais c'est Et très mon bien. bébé, c'est pareil, hein, il mange de Mm. l'avocat, des rillettes de thon. Parce que c'est nous les responsables. Mais oui. Donc même si on ne critique pas nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont Ah mais pu. oui, non mais Là-dessus, il y a clairement. aucune critique, mais il est jamais trop tard. Mais c'est ça. Et en fait, on vit aussi, comme tu dis, avec nos générations. On critique pas nos parents parce qu'ils Non! n'avaient pas accès aux informations. Attends, ils ont eu internet, Ouais, c'est on ça. avait, 10 ans, enfin Auxquelles je nous, veux dire, on a accès. Moi, et c'est ce que je dis à chaque fois à mon mec, c'est que je suis trop contente d'avoir eu ce déclic-là à mon âge. ouais, Parce que même si on peut toujours se dire oui, si je l'avais eu à 22 ans, mais en fait, je l'ai eu parce que je devais l'avoir là, ouais, tu vois. Et je pense que c'était tout ce arrive pour moment. une bonne raison. Exactement. Et je suis très contente de l'avoir eu avant d'avoir des enfants, parce qu'à chaque fois, je dis à mon mec, je suis trop contente de savoir que le jour où j'ai des enfants, ils vont tout le temps bien manger. Je vais toujours faire hyper attention à ce que je mets dans leurs assiettes. Attentive. Ils auront pas forcément de Kellogg's le matin. Ils n'auront pas forcément de pain au chocolat industriel le matin. Enfin, tu vois, un petit déj de la boulangerie une fois de temps en temps le Oui, dimanche et pour tu faire les emmèneras au plaisir. McDo C'est aussi ça. parce qu'on a beau dire on Pourquoi emmène nos pas? enfants au McDo, mais le reste du Mais temps, voilà, la routine, c'est salé, et cetera, et cetera. Et j'ai fait la même remarque que toi dans un précédent podcast. Je disais, c'est fou parce que il y a 8 ans de ça, j'étais encore à l'école parce que j'ai fini l'école à 23 ans. ouais, Donc à 20 ans, 21 ans, j'étais encore à l'école. Je partais avec dans mon sac un candy up, une crêpe Waouh. Et c'était ça mon petit déj et c'était ça que je grignotais en cours ou entre deux cours, ouais. tu vois. Et je me dis, mais ça fait, je pense là, bon, ça faisait longtemps que je mangeais plus ce petit déj là, mais là, c'est impensable pour Non, moi que je me réveille le ouais. matin. Et d'ailleurs, tout court, hein, c'est même pas que le matin. Là, c'est impensable que je passe devant au supermarché. Mmh. C'est impensable que dans mon caddie, il y ait un candy up ou une crêpe Waouh. C'est impossible. Moi, c'est les Twix. Oui, Je me rappelle quand j'étais petite, tu sais, quand il y avait les mini célébrations et tout, c'était soit ouais, Snickers, ouais. soit Oui, Twix. dans les... Tu me fais pas manger ça. ouais. Le mini, OK, de temps en temps, mais je sais plus la dernière fois, pareil, on avait que ça dans le sac, j'étais avec une amie qui, elle, mange beaucoup de Ouais, sucre. «Ah mais prends un Twix». Franchement, mais jamais de la vie. ouais. Juste, j'ai fait un croc et là, je me suis sentie, tu sais, vraiment non, là, je viens d'envahir mon Ouais. corps d'un pic de glycémie et Ah c'est ouais, là non, où mais tu tu le vois que sens. tu as réussi à te sevrer du Ouais, sucre, c'est ça. c'est ça. Parce que le sucre, c'est quand même, mais je crois que c'est le pire truc et d'ailleurs, je pense que dans toutes mes élèves, si déjà elles enlevaient le sucre, mentalement, elles aborderaient leur travail, leur Mm. burn-out ou tout ce qui se passe en mode imprévu Ouais. de manière beaucoup plus, Mais sereine. ils Parce le que le disent de plus en sucre, plus, hein, c'est un poison. Enfin, c'est une drogue, mais poison, drogue. je crois même qu'ils disent que c'est pire que la coke. Enfin, je Ouais, veux dire, vraiment, le sucre, quand on les gens qui pensent que toujours finir un repas par du sucre, ne ouais, serait-ce que le yaourt ou la compote. Nana, moi, je finis jamais, je ouais. mange pas de yaourt, pas de compote. Mes enfants, oui, parce que les enfants, selon moi, ont Et tu encore le vois d'apport, quand tu etc. commences, après Bah, tu peux plus t'en passer. mais oui! Mm. Ah bah non, mais Mais là, je me lance le défi là. Je commence aujourd'hui, 15 jours sans sucre. bien. Mais tu l'avais fait toi en plus aussi. Moi, j'avais fait, moi, je fais des semaines de temps en temps, mais par contre, je garde mes sucres, ce qu'on appelait anciennement les sucres lents, les céréales, je Ouais. garde. Mm. Parce que j'arrive pas. Ouais. Je sens que j'arrive pas. Mais par contre, zéro sucre, Oui. c'est pas si dur que ça, Oui, finalement. bah non. Bah surtout que moi de base, j'en achète pas forcément. Voilà, on Enfin, n'en mange il y a des pas. fois où par exemple, je vais me dire ah vas-y, mon mec il va manger une petite Ben et Jerry, je vais en manger un peu avec Voilà, lui. c'est ça. Bon là du coup je vais pas le Ouais, faire. Mais non. par contre moi je me mets en low carb là. Ça veut dire que mes glucides là ça va être que des Ouais. patates douces, quinoa, Ouais, voilà. tu vois. Mais de toute façon, c'est ça, en fait. Tu as la possibilité dans les sucres lents, il suffit juste de regarder l'index Ouais, c'est glycémique, ça. de trouver un truc Mm. plus adapté, Mm. etc. Et tu en as quand même besoin parce que tu fais du sport. Oui, c'est ça. Donc il faut quand même. Parce que je veux préserver aussi ma masse musculaire. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de fondre Non. complètement. Et du coup, comme je compte grave reprendre le sport, genre là, ce soir, je vais au cerceau, demain, je vais à la Oui, il salle, va te faire jeudi, quand je vais même un venir peu au d'énergie et de pilates. carburant. Il me faut de l'énergie, donc je peux pas supprimer les Non. glucides, mais Non, non, parce que tu as les protéines, certes, c'est vraiment très très important, mais les glucides aussi. c'est l'énergie, Les ouais. glucides, c'est important. Et ben écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux conclure en nous redisant, parce qu'on l'a quand même abordé, où on peut te trouver, ce que tu fais, ce que tu Ouais, proposes, comment les gens peuvent potentiellement... ouais. Ben,
On peut se retrouver, au Air Studio, donc c'est à Noisy-le-Grand. Le site, c'est Je yoga-airstudio.fr. mettrai tout de toute façon. Voilà, et on peut nous trouver sur Instagram. Ce sera toujours moi qui vous réponds, donc on peut se tutoyer, hein, ne m'envoyez pas des trucs genre: «Bonjour madame, nin Voilà, mais si tu veux faire, des gyms douces et aériennes, donc trouver quand même quelque chose de fun tout en Prenons soin de toi. prenant soin de toi et de ton mental, et cetera, et en ayant des tips ensuite pour avoir, du bon temps dans ton travail, du bon temps dans ta famille, du bon temps dans ta journée, ben, viens au studio. Moi, je fais aussi du coaching perso, je fais aussi, des soins, donc pareil, très important, si on peut lier les 2, c'est quand même super de s'accorder une vraie pause, un vrai moment pour soi. Et pareil, si vous avez des entreprises et que, moi j'interviens aussi dans des CE, en ponctuel ou en régulier, donc bah, pareil, je pense que mettre en place des cours de yoga pour, ses Ouais. salariés, pour ses équipes, c'est quand même un gain, de Ouais. productivité et un gain, d'avoir une ambiance, bonne au sein de Carrément. son travail. Et tu fais des cours, d'essai pour les gens qui Et on veulent fait des tester? séances découvertes, ouais, on fait des séances découvertes, au prix de 15 €. Et puis bientôt, on sera en porte ouverte d'ailleurs Voilà. du 15 au 21 Bah, septembre, voilà. au studio, donc Bah, le venez podcast tester. sortira avant, donc Eh ben voilà, parfait. Donc peut-être que je verrai certains d'entre vous, c'est ça, en séance découverte et en porte ouverte. c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup Merci Maïté, c'était Alissa de vraiment un m'avoir invitée. plaisir et Ouais. puis nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Merci beaucoup.